Politique, reprise du dialogue républicain. Le FPI remet le couvert avec ses conditions farfelues. Et revoilà le FPI. Adepte de la politique de la fuite en avant, le parti à la rose s'est encore tristement illustré à la veille de la reprise du dialogue républicain demandé par le gouvernement ivoirien. Invité à la table des négociations pour aplanir les différends en vue de la stabilité politique sur les bords de la lagune et briller, le FPI a remis au goût du jour ses préalables farfelus. En plus de dépoussiérer ces conditions connues déjà relevant plus de l'imaginaire que du réel, le FPI, dans le communiqué de la session ordinaire de son secrétariat général, tenu le mardi dernier, exige ici et maintenant, et ce sans conditions aucune, la libération du secrétaire général par intérim de sa jeunesse, Justin. La liste des préalables s'est donc allongée avec cette nouvelle exigence. Le secrétariat général du FPI attend du gouvernement qu'il crée sans délai et en toute responsabilité un environnement de dialogue définitivement débarrassé des tares qui le plombent. Le climat de terreur savamment entretenu, les enlèvements, emprisonnements et traques continuels des militants de l'opposition à la pratique scandaleuse de la justice des vainqueurs et la confiscation inadmissible des médias d'État. En tout état de cause, le secrétariat général du FPI reste convaincu que la libération immédiate et sans condition de Justin et la mise en œuvre effective des points de convergence obtenus lors de la première partie du dialogue politique créeront sans nul doute un environnement propice à la reprise des négociations en ce qui constitue un gage de bonne foi du pouvoir. Il y va de la reconstitution du tissu social ivoirien en vue d'une réconciliation nationale réelle en Côte d'Ivoire, a longuement vociféré Richard Kodjo, secrétaire général par intérim et porte-parole du Parti bleu. Avant d'exiger du gouvernement l'arrêt immédiat de toute procédure à l'encontre de Justin, parce que, a-t-il ajouté, il est un cadre fonctionnaire de son État et citoyen libre d'opinion. Il doit être libéré prestement, a-t-il recommandé. On le voit, le Front populaire ivoirien, certainement dans sa logique de nuire au gouvernement, n'a aucune envie de se retrouver sur la table de négociation. Cependant, il joue la carte de la rue pour espérer tromper. Sinon, de quoi parle-t-il au juste? Comment dans une ambiance chaotique, marquée selon le FPI par des arrestations, des enlèvements, tout azimut des militants de l'opposition, sa direction peut-elle se retrouver à tout moment pour se prononcer sur la situation du pays? Quel environnement de dialogue réclame le parti le Miakaoureto quand ses responsables circulent librement en Côte d'Ivoire et effectuent des tournées de remobilisation de leur base? Pour donc justifier leur refus de négocier avec les autorités, le FPI de manière consciente se plonge dans un monde imaginaire totalement en déphasage avec la réalité qui les robe du cas Justin. Concernant la mise aux arrêts du secrétaire général par intérim du FPI, le parti fondé par l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, tente de faire diversion. Pour lui, Justin a été arrêté pour ses opinions, alors que tout le monde sait que ce responsable de la jeunesse faisait l'apologie et la promotion d'un coup de force contre le pouvoir sans que sa direction ne lève le petit doigt pour le rappeler à l'ordre. Avant d'être cité par des déstabilisateurs pris sur le théâtre des opérations comme étant l'un des commanditaires des attaques armées, en dépit de la bonne disposition des autorités à faire en sorte que le dialogue commande le débat politique ivoirien, le FPI continue de visiter son calendrier à lui et essaie de se soustraire du cadre de dialogue par des conditions incongrues. Le son de la cloche n'a pas changé. Justice de vainqueurs, enlèvement, torture, médias d'État aux ordres sont imaginés pour freiner le dialogue républicain. La marche de la mauvaise foi, de la manigance, de la manipulation et des accusations gratuites n'est donc pas sur le point de prendre fin.